Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez tout de suite Valérie Pécresse, députée UMP des Yvelines, c'est à vous. Bonjour. Bonjour, bienvenue Valérie Merkel. Non, j'invente rien. À l'hebdomadaire Le Point, vous avez confié « Je sais qu'on m'a comparé à Angela Merkel ». Qui a eu cette saugrenue idée ? Parce qu'un certain nombre des réformes que j'expose dans le livre que je sors sont des réformes nécessaires pour le pays, mais assez dures et qui rappellent le modèle allemand, c'est-à-dire dépenser moins, travailler un peu plus, améliorer la compétitivité de la France. Se comparer à Merkel, je vous félicite pour votre modestie. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé dans l'interview. Le journaliste me disait « Il vous manque un grain de folie dans vos propositions » et j'ai répondu « Est-ce que vous pensez qu'Angela Merkel a un grain de folie ?» Et du coup, il est parti sur Valérie Merkel, mais j'accepte la comparaison avec modestie. D'autant plus que dans le livre, vous parlez humilité. beaucoup aussi de Maggie Thatcher. Mais que je suis peut-être... j'ai tort, parce qu'en Allemagne, on compare peut-être la chancelière Merkel à Valérie Pécresse. Oh, Jean-Pierre Elkabbach. Vous publiez... On a le sourire pour en parler, mais moi, je n'ai pas le sourire pour parler de la situation de la France. Vous publiez 90 propositions. Pardon, mais quand vous regardez le message extrêmement alarmant du gouverneur de la Banque de France ce matin sur la compétitivité de la France, vous pensez qu'effectivement, on a besoin d'une Angela Merkel en France. Oui, c'est vous. On ne va pas tourner autour de ça, mais il y a, je dis, de la modestie, ça de la prétention. Ça peut même être un homme, Jean-Pierre Elkabbach. Voilà. Et il s'appellerait comment ? Ah, bah écoutez, l'avenir le dira. Merkel en homme, c'est qui ? C'est Fillon ou c'est Sarkozy ou c'est Le Pen ? C'est une politique. C'est une autre politique. C'est une autre politique pour la France. Vous avez publié 90 propositions dans un livre qui sort maintenant chez Albin Michel. Comment vraiment sortir de la crise ? On va en prendre quelques-unes, mais pour rester dans l'actualité, vous rappelez dans le livre que trop de précautions tuent le progrès, n'est-ce pas ? Or, ce sont vos gouvernements qui ont fait adopter le principe de précaution. Sur deux questions très, très claires et très simples. Est-ce que vous êtes favorable à l'exploration du gaz de schiste en France ? Je suis favorable à la recherche sur des méthodes d'exploration du gaz de schiste. C'est-à-dire en amont, on doit trouver, nos chercheurs doivent trouver, j'ai d'ailleurs signé moi-même quand j'étais ministre de la Recherche, un partenariat entre le CNRS et le MIT. D'accord. On doit trouver des méthodes propres. Donc si on trouve, on exploite. Mais bien entendu, il faut aller vers le progrès, mais avec un respect de l'environnement. Même dans les Yvelines, on pourra explorer. Mais le respect, mais dès lors que ce sera dans le respect de l'environnement, Jean-Pierre Elkabbach. Simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est que je voudrais expliquer le pourquoi de ce livre. C'est un livre qui fait un inventaire utile, qui explique pourquoi, à certains moments, il y a certaines réformes qui ont bloqué. Et c'est ça, en ça que ce livre se veut vraiment pour construire l'avenir, pour rendre l'alternance crédible. C'est une autocritique tardive, mais une autocritique. Mieux vaut maintenant que jamais. Tardive, je ne sais pas. C'est la première autocritique peut-être que d'un responsable de la droite. Le diesel, est-ce qu'il faut le taxer ? Alors, ce que je dis sur les impôts, et je crois que c'est vraiment... Non, le diesel. Oui, mais je vais vous le dire. Ce que je propose sur les impôts et ce que je demande sur les impôts, c'est de la confiance fiscale. Je propose une règle d'or où on dise on ne change pas un impôt plus d'une fois tous les 5 ans. Et quand on le change, on s'arrange pour que ça ne touche pas les situations qui ont été, en toute confiance, établies. Exemple, on vous dit... Monsieur Elkabbach, achetez une voiture diesel. 2 ans plus tard, on augmente le diesel. Ça, c'est une rupture de confiance. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous décideriez ? Je voudrais qu'il y ait une règle d'or, que le gouvernement s'applique à lui-même. On ne change pas les règles fiscales, sauf pour l'avenir. C'est-à-dire que s'il veut augmenter le diesel, c'est pour les futurs acheteurs de véhicules diesel. Alors dans le livre, vous dites qu'il faut remettre en cause les 35 heures. Oui ? Oui, je dis en réalité, il faut que dans l'entreprise, on puisse négocier le temps de travail. Parfois, ce sera 32 heures, parfois, ce sera plus de 35 heures, parfois, ce sera 35 heures. Et dans la fonction publique et dans les administrations sociales, il faut repasser progressivement aux 39 heures avec un accord salarial d'augmentation des salaires. L'âge légal de la retraite à 65 ans, traiter l'immigration sans naïveté avec des quotas, s'attaquer au scandale de la formation et supprimer les stages. Vous revenez sur les stages qui se sont passés en 6 ans de 600 000 à 1,2 million, 2 fois plus. Pourquoi ? Je supprime l'ultra-précarité des stages. Parce que je pense que si on veut être équilibré, avoir un programme équilibré, il faut à la fois assouplir le droit du travail et en même temps lutter contre l'ultra-précarité des jeunes et leur donner un vrai contrat emploi, formation avec des droits sociaux. Ça, c'est du réformisme. Il n'y a rien de révolutionnaire dans le bouquin, non ? Mais c'est du bon sens, peut-être. C'est-à-dire qu'il faudrait faire pour 2020 ce qui n'a pas été fait en 2007. Mais Jean-Pierre Elkabbach, vous me dites c'est du réformisme, mais c'est du réformisme assumé, c'est du réformisme, c'est tout ce qu'on n'a pas fait.
C'est Oui. tout ce qu'on n'a pas réussi à faire. La réforme du bac, la fusion du département et de la région. Alors, ce que j'explique surtout, et je pense que c'est ça l'intérêt du livre, un peu comme un chef cuisinier qui mettrait une vitre entre sa cuisine et sa salle pour qu'on comprenne ce qui se passe en cuisine. Moi, ce que j'essaie de montrer et de raconter dans le livre, c'est pourquoi on ne l'a pas fait avant et comment ça se débloque. Pourquoi? Eh ben, on ne l'a pas fait parce que la société française est ultra violente, parce qu'il y a eu on est tout le temps sous la pression de la rue. On ne l'a pas fait parce que le dialogue social ne joue pas pleinement son rôle. On ne l'a pas fait parce qu'on a voulu faire des réformes cathédrales qui étaient trop belles et qui, en fait, une réforme, c'est un élastique. On le tire, on le tire, on le tire. Mais il il faut pas qu'il éclate. Vous pensez que dans quelques années, la société française sera plus soft, plus souple, elle acceptera les réformes qui n'ont pas pu passer, Déjà, peut-être parce qu'elles auront vieilli et qu'elles seront inadaptées à ce moment-là. non, mais déjà, si j'arrive à faire lire mon livre et à faire prendre position aux Français sur le livre, je pense qu'on progressera énormément parce que la prise de conscience, elle se fait. Regardez sur les retraites. On le sait aujourd'hui qu'on doit travailler plus longtemps. Alors évidemment, François Valérie Hollande est le Pécresse, seul à ne pas s'en être rendu Le compte. Front National est à Marseille pour son université d'été qui prépare le printemps municipal 2014. Il progresse, il s'organise pour prendre des villes. Est-ce que vous avez une idée, un moyen, un homme pour stopper ou freiner ces avancées du Front National? Eh ben, typiquement, je pense que mon livre est une pierre pour essayer de stopper d'enrayer cette montée. Parce que disent les Français? Ils se disent, on a essayé la droite, ça n'a pas marché. On essaye la gauche, c'est encore pire. Et essayons peut-être une troisième voie. Et ben moi, je veux pas qu'ils essayent une troisième voie. En toute modestie et humilité. À Marseille. Mais non, Jean-Pierre Elkabbach, la voie d'une droite républicaine, d'une droite qui assume un certain nombre de réformes et qui va les faire. D'accord. À Marseille, est-ce que c'est un rassemblement de tolérants ou de sectaires? Mais c'est un rassemblement de Front National. Le Front National De sectaires ou de tolérants? N'a pas notre histoire. Moi, je n'ai jamais mis le Front National sur le même plan que le Parti Socialiste. C'est évidemment un rassemblement de gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi et les mêmes idées que moi. Vous étiez dans le studio du Grand Rendez-vous dimanche dernier lorsque François Fillon a annoncé qu'entre un Front National et un socialiste, il pourrait voter pour le moins sectaire. Est-ce que de votre part, vous pensez que c'était une improvisation malheureuse et grave? Je suis allée le voir et vous étiez peut-être là juste après l'émission pour lui dire que je ne comprenais pas cette phrase et il m'a assuré que ça ne changeait en rien sa position vis-à-vis du Front National. Il dit qu'il continue à combattre le Front National mais qu'il assume, c'est-à-dire qu'il ouvre le débat du Nini. Non, ce qu'il veut dire, en tout cas ce qu'il m'a dit, c'est qu'il voulait lutter contre tous les sectarismes et rassembler les Français dans une politique de réforme. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut battre Marine Le Pen? Est-ce qu'il peut être au premier tour des élections présidentielles avec une Marine Le Pen qui monte? Est-ce que le candidat de l'UMP ne sera pas éliminé? Je crois aujourd'hui que si nous disons la vérité et si nous prenons l'engagement de faire les vraies réformes qui sortiront le pays du déclin, alors on peut gagner. Mais il faut convaincre les Français qu'effectivement, la réforme, ce n'est pas forcément tout le temps punitif. Et si dans un an, Nicolas Sarkozy fait son retour, est-ce que vous êtes sûr de rester filloniste? Écoutez, en tout cas, les solutions aujourd'hui et le diagnostic de François Fillon sont les bonnes pour la France. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait d'autres leaders de droite qui soient capables d'articuler les mêmes solutions. Merci aujourd'hui. à vous. Vous avez dit aujourd'hui. Merci. Valérie Pécresse qui propose une règle d'or. On ne change pas un impôt plus d'une fois tous les 5 ans. Valérie Pécresse, invitée de Jean-Pierre Elkabbach ce matin sur Europe 1. Dimanche, c'est José Manuel Barroso, le patron de la Commission européenne qu'on n'a pas du tout entendu sur la Syrie, qui sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 Le Monde iTélé.